Bonjour, Chantal Brault, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel et spécialiste des sens. Aujourd'hui, on est rendu déjà au troisième exercice de l'intensité d'orgasme, qui est, dans le fond, l'initiation au tantra pour ceux qui veulent accéder à des orgasmes plus intenses, plus puissants. Qu'on accède ou non à l'extase, ces exercices sont toujours intéressants et toujours intenses. Vous allez retirer les bénéfices, qu'importe le résultat final. Okay, donc, ça vaut la peine de les faire. On est rendu donc au troisième exercice. Le premier, si on fait un petit résumé, c'était des contractions rythmiques répétées comme ça afin de créer la charge énergétique, afin de créer un fourmillement, une augmentation du flux sanguin. Ça crée également une certaine excitation, une certaine stimulation. Ensuite, l'exercice numéro 2, on a appris à faire des contractions en même temps que la respiration cardiaque. Pour ceux qui connaissent ça, donc c'est une respiration graduelle qui est non saccadée, non coupée, sans qu'on relâche, on monte, on relâche, et on contracte en même temps et on distend lorsqu'on expire. On fait aller de façon régulière et assez fréquente. Il n'y a pas de faut en faire 50, faut en faire 10, faut en faire 20. Faites-le autant de fois que vous le pouvez. Idéalement, les séries de contractions jusqu'à temps que vous ressentiez un certain fourmillement. C'est sûr qu'en débutant, si c'est la première fois que vous faites ça, ça va prendre plus de temps. Donnez-vous le temps. Faites-les plus souvent, plusieurs fois par jour. À chaque fois que vous y pensez, vous pouvez faire ça dans n'importe quelle position. Donc, c'est intéressant, c'est agréable à faire. Puis plus vous allez le faire, plus vous allez y penser de le faire. La respiration, l'exercice numéro 2 est un petit peu plus difficile. En tout cas, selon les commentaires, j'ai vu que pour certains, c'était pas nécessairement évident à faire. Mais prenez courage, vous allez voir qu'à force de le faire, ça va devenir de plus en plus facile et ça vaut la peine. Déjà, vous devriez ressentir une différence au niveau des sensations, des sensibilités, au niveau de la pénétration lorsque vous faites une relation sexuelle. L'exercice numéro 3, on continue. Toujours en augmentant un peu la difficulté parce que le quatrième, là, il est pas mal plus complexe. Okay? Mais ça commence à devenir intéressant. Donc, le troisième, c'est important de faire cet exercice-là si vous voulez être capable de faire la suite. Commencez, faites-le. C'est pour ça que je donne 3 semaines afin que vous augmentiez en pratique. Le troisième, donc, OK, j'y reviens. Toujours au niveau des contractions du muscle du pubococcygien, donc du PC, de la contraction du coupe-pipi qu'on appelle. On contracte, on retient 6 secondes, on relâche et on pousse. Il y en a qui vont dire « Ah, ça ressemble aux exercices de Kegel ». Oui, exactement, ça ressemble à ça. Je vous dis pas d'en faire 300. Ce que je vous dis, c'est faites-le, contractez, maintenez 6 secondes. Si vous n'arrivez pas à maintenir ces 6 secondes, c'est que votre muscle est trop faible. Vous devez le travailler. Donc, faites encore les exercices 1, les exercices 2 et l'exercice numéro 3. Vous pouvez mélanger tout ça. C'est bon à faire tout le temps, n'importe quand. C'est toujours bénéfique. Amusez-vous à le faire le plus souvent possible et vous allez voir que ça fait vraiment toute la différence. Donc, c'est très simple. On contracte, on maintient 6 secondes, on relâche et on pousse. Il y en a qui vont dire, on pousse. Comment est-ce qu'on peut pousser? On ne peut pas pousser. On peut pousser, oui. Si vous ne le sentez pas, c'est peut-être parce que votre vêtement est trop ajusté sur vous. Levez-vous, couchez-vous, mettez des vêtements plus amples. Vous allez voir, vous allez le ressentir. C'est sûr que ça se ressent. Donc, prenez le temps de le ressentir. Vous allez voir après ça, ça va être plus facile à faire. Donc, prenez le temps de le faire. J'attends vos commentaires. Si vous avez des questions, aujourd'hui, c'est ma fête. Aujourd'hui, je vieillis. C'est un peu tôt pour le cadeau que je voulais faire, mais je vous promets que ces exercices-là, ça va vous emmener quelque chose. Pour ceux qui sont de la région, qui sont plus près, qui sont du Québec, proche de Montréal, si vous voulez venir me voir,
La semaine prochaine, le 11 octobre, je vais être au lancement de mon livre Vivre le plaisir des sens. C'est le guide des amants parfaits, le guide positif pour surmonter toute résistance. C'est très intéressant. Plusieurs exercices à l'intérieur aussi qui sont super le fun à faire. La fin de semaine suivante, je suis au Salon du livre de Sherbrooke les vendredis et samedis. Je suis au Salon du livre de Sherbrooke et je vais être au Salon du livre de Montréal aussi en novembre. Donc, je vous attends la semaine prochaine si vous venez me voir. En attendant, je vais essayer de réfléchir à quelque chose, un petit cadeau, quelque chose. J'étais tentée de vous faire vivre une expérience. OK? Bon, essayons ça comme ça. Si vous avez déjà commencé les exercices 1 et 2, essayez juste de... Si vous prenez une grande respiration profonde, est-ce que vous êtes capable de vous détendre et de vous relaxer aisément? Est-ce que, même si vous êtes tendu, si vous faites une grande respiration ou deux, est-ce que ça vous détend? J'espère que oui. Si oui, je vous suggère d'essayer quelque chose. Okay? C'est mon petit cadeau. Vous me direz comment vous avez vécu ça. C'est un peu particulier. Même si ça ne donne pas des effets hyper fantastiques, vous allez voir vraiment la différence. Il y en a pour certains, peut-être même, qui peuvent même accéder au-delà du 4e palier de l'orgasme. Ça peut être intéressant. Donc, lors de votre prochaine relation sexuelle, en stimulation, en pénétration, lorsque vous faites des mouvements rapides et que la sensation devient intense, OK? Donc, de 0 à 10, si je parle de au moins 8, là, 8, 8,5 d'intensité avant que l'orgasme survienne ou près de l'orgasme, je vous suggère d'arrêter. Arrêtez. Vous arrêtez tout, vous respirez. Ça a l'air drôle à dire, hein? Oui. Vous arrêtez tout et vous respirez. Grande respiration profonde. Faites-en au moins 2, 3. Pas trop longtemps, pour pas que la stimulation, la charge énergétique redescende trop. Elle va quand même redescendre un peu, mais pas assez pour que vous ayez perdu une bonne intensité. Et ensuite, reprenez vos activités. Où est-ce que vous en étiez? Vous me direz ce que ça fait. Vous allez voir, ça ne sera pas pareil. Là, vous allez prendre différentes prises de conscience à partir de là et on s'en reparle. Bye!